dernière, le Stade Lavallois gagne son match d'ouverture en Ligue 2. Est-ce que c'est une victoire convaincante ce soir? C'est une belle victoire, à plusieurs raisons. D'abord parce que c'était un derby et que c'est important pour les supporters. La deuxième des choses, c'est que c'est jamais facile de gagner le premier match à domicile. Voilà. Et puis la troisième des choses, c'est que c'est une équipe qui descend de Ligue 1 malgré tout. Et donc, de prendre ces 3 points chez nous, on reste dans la dynamique de la fin de saison où on avait été très performant à domicile. On ne prend pas de but, on concède très très peu. Donc voilà, c'est des bonnes bases en tout cas pour démarrer le championnat. L'entraîneur d'Angers, Alexandre Jeu, parlait d'une rencontre qui aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. C'est votre sentiment aussi? C'était 2 systèmes identiques. Voilà, donc c'était assez cadenassé de part et d'autre du terrain, mais je trouve qu'on a eu beaucoup plus pas beaucoup, mais plus d'occasions que notre adversaire. On n'a quasiment rien concédé à part une frappe croisée qui n'était pas cadrée. Mais voilà, je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité. Les recrues ont toutes répondu présent. Oui, effectivement. Je regardais un peu ce matin les compositions hypothétiques des autres clubs de Ligue 2. Nous, on avait quand même 5 nouveaux joueurs sur le 11 de départ. C'est pas anodin. 5 nouveaux joueurs, avec des joueurs qui découvraient aussi le niveau. Et c'est vrai que les 5 ont été performants ce soir. Les autres sont bien rentrés, donc ça valide la préparation qu'on a faite, qui était plutôt, je trouve, intéressante, qui était consistante, cohérente. Maintenant, il fallait, sur un match officiel, être capable de le faire, et c'est ce qu'on a fait. Est-ce que vous pouvez nous parler du match d'Amine Cherny, qui a été quand même bluffant? Il découvrait, comme vous disiez, le niveau. Ouais, mais il ne faut pas l'enflammer, mais il a vraiment des qualités très très intéressantes. Sur ses données athlétiques, il est au-dessus du lot, pardon. Voilà, maintenant, évidemment, il a des progrès à faire, mais c'est un garçon, on l'avait dit, qui, malgré son, entre guillemets, inexpérience du haut niveau, a déjà un jeu très structuré. Il ne fait pas n'importe quoi. C'est un garçon qui a l'écoute, qui travaille beaucoup, donc pour nous, c'est pas une surprise. Est-ce qu'il y a une petite morale Ligue 2 qui fait que la maîtrise technique apparente d'Angesco, finalement, à ce niveau-là, ça ne suffit pas? Chacun lutte avec ses armes, j'ai envie de vous dire. Donc, évidemment qu'on aimerait aussi avoir de la maîtrise technique, un peu plus. Après, ce soir, pour moi, c'était pas l'enjeu du match. Les conditions, en plus, n'étaient pas faciles, avec beaucoup de vent. On avait vu sur les matchs de préparation qu'Angers était plutôt une équipe qui pressait beaucoup. Donc nous, on avait décidé de jouer direct. Avec Malik, on a le joueur idéal sur ce jeu-là. Donc j'avais aussi choisi contrairement à ce qu'on avait fait en préparation, de remettre 3 milieux de terrain pour avoir un milieu de terrain beaucoup plus dense. Et évidemment, après, on est tombé dans un peu le rapport de force, mais ils ont eu la maîtrise du ballon, mais de façon assez stérile. Surtout dans leur camp, finalement. Chez nous, il n'y a pas eu énormément de possession, je pense. Et on a vu que sur des récupérations, sur des pertes de balles, on aurait même, en étant un peu plus précis, même être peut-être encore plus dangereux. Qu'est-ce que vous avez le plus plu sur ce match? C'est l'ensemble. Les 2 derniers matchs de préparation, c'est pour ça que j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. J'étais un petit peu dans l'interrogation. Et ce soir, je voulais qu'on ait... ça reste que le premier match, mais un petit peu de certitude quand même dans l'engagement, dans l'intensité qu'on allait pouvoir mettre, dans l'impact aussi, et dans notre capacité à se projeter rapidement, ce qu'on a plutôt bien fait. Donc voilà, évidemment, il y a encore plein de choses à améliorer, à travailler, mais c'est bien de démarrer par une victoire, ça donne de la confiance. On a une attaque qui est... avec les absences d'Antonin et puis le retour... de Zakaria, une attaque qui est neuve. Et forcément, il faut un peu de temps pour que tout ça fonctionne parfaitement. Donc en attendant, c'est bien de prendre des points. Vous attendiez un jeu aussi direct de leur part, souvent dans le dos de vos défenseurs, pour chercher la profondeur? Après, on avait aussi bien cadenassé les choses. On avait choisi d'empêcher au maximum tous les joueurs qui sont dépositaires du jeu chez eux, notamment Abdelil, d'être dans le confort.
Donc il y avait un plan pour qu'il soit systématiquement sur chaque décrochage, qu'il ait quelqu'un qui vienne le cadrer. Et puis après, ça s'est neutralisé puisque les deux systèmes étant identiques, les solutions qu'ils avaient, c'était souvent de jouer direct. Et à ce jeu-là, on a été performant. De quoi souffre Jordan Adeoti? C'est une grosse béquille. Voilà, je pense que ça aurait mérité quand même un carton jaune parce que même si c'est involontaire, il y a quand même un engagement, à mon sens, qui n'est pas maîtrisé. Une grosse béquille. Ça nous a un peu déstabilisé d'ailleurs, puisque Kevin est rentré sans s'échauffer. Il a mieux fini la partie, mais on n'a déjà pas beaucoup de milieu de terrain. Donc voilà, il va être absent pour quelques jours. J'espère que ça ne sera pas trop grave. Le changement de système, du coup, vous l'avez décidé à quel moment dans la semaine ou vraiment, J'ai décidé, après le match du Red Star, en fait, j'ai senti qu'il y avait trois arguments principaux. Le premier, le fait d'avoir, je vous l'ai dit, un entrejeu un peu plus consistant et donc de rajouter un milieu. Le deuxième, c'était d'avoir aussi de l'expérience pour gérer ce type de match. Et c'est pour ça que Jordan et Jimmy étaient pour moi indispensables. Et la troisième chose, c'était aussi d'avoir, si ça devait tourner un peu mal, un peu plus d'impact offensif sur mon banc. Et si j'avais fait jouer Junior, j'aurais pas eu cette possibilité. Donc dès le lundi, j'ai basculé dans ce qu'on a eu l'habitude de faire. On l'a vu très vite à l'entraînement. Le milieu de terrain, il se connaît. Et ça, je trouve que sur les 30 minutes jusqu'à la blessure de Jordan, ça avait très bien fonctionné. il y avait un petit regret de ne pas basculer devant à la mi-temps, justement, avec ce temps fort Non, parce que on était bien dans notre match. Voilà, effectivement. Après, on sentait que la première équipe qui marquait allait certainement l'emporter. Ça aurait été très difficile de revenir au score. Voilà, donc on a construit notre succès avec beaucoup de maîtrise, je trouve. On ne s'est jamais affolé, on est resté bien dans le plan de jeu, on ne s'est pas désuni, on ne s'est pas enflammé, on a été cohérent, rigoureux. Voilà, donc encore une fois, c'est des bases intéressantes quand on démarre un championnat. Les dernières, on a un peu souffert de ces qualités-là, justement. Donc de démarrer comme ça, c'est bien. Merci beaucoup. Merci.